monde et bienvenue dans ma chaîne, je suis Diane Desiel et aujourd'hui je vous montre une variation de la bande de taille élastique qu'on a vue dans ma dernière vidéo. C'est la bande de taille ou la taille en sac de papier. Alors comme je vous le disais, c'est une variation de la bande de taille élastique. Alors je vais utiliser la même base que j'ai faite dans la dernière vidéo, qui est ma base de chat. Et je vais faire sensiblement les mêmes modifications. Pour commencer, on va venir ouvrir, mais cette fois, au lieu de 2 cm, je vais ajouter 4 cm. C'est vraiment libre à vous, c'est juste important de mettre la même mesure au dos et au devant. Alors, on va fonctionner également de la même façon. On va venir tracer une première partie du short, puis déplacer pour la deuxième partie. La dernière fois, j'avais ajouté 2 cm parallèles. Aujourd'hui, je vais ajouter 4 cm parallèles. Alors, une fois tracé, on vient marquer en haut et en bas notre 4 cm. Ensuite, vous pourrez déplacer votre patron jusqu'à nos nouvelles références, puis retracer la deuxième partie. Maintenant, on pourra utiliser une des deux références pour faire notre droit fil. Maintenant, on va faire également comme la dernière fois. On va venir marquer 2 cm de plus à la taille sur le côté de la latérale. Alors, rappelez-vous que ce n'est pas la ligne intérieure. On laisse ce centimètre pour pouvoir descendre la fourche et le rendre plus confortable. Alors, 2 cm du point taille latérale vers l'extérieur et on l'indique. Ensuite, on pourra rejoindre avec le point le plus large de la latérale. C'est maintenant le temps de faire la boîte du haut. Alors, on va faire comme la dernière fois, on va venir rejoindre le 2 cm ressorti au point de taille fourche de l'autre côté et on trace une ligne droite. Maintenant, je vous montre le short parce que je veux que vous compreniez bien ce qu'on fait. Alors, la ligne où on voit la couture ici, ça se trouve à être exactement cette dernière ligne qu'on vient de tracer. Alors, on doit ajouter la mesure de l'extérieur plus la mesure de l'intérieur, si on se rappelle, qui doit être environ 5 mm de plus pour compenser pour l'épaisseur ou le pliage. Pour cet exemple, j'ai placé 7 cm. On va maintenant ajouter la partie intérieure. Alors, comme je vous disais, c'est la même mesure plus 5 mm. Alors, dans ce cas-ci, 7,5 cm. Maintenant, on va fermer la boîte en traçant une ligne à l'écart de celle du haut ou de la ligne de pliure, touchant le point de taille et fourche, et la même chose pour la latérale en touchant le 2 cm ressorti au point de taille latéral. Maintenant, je voulais vous montrer pour mon dos ce que j'avais fait à la taille, seulement qu'au dos, j'ai un petit peu triché, j'ai placé un élastique pour resserrer la taille au dos pour qu'on ait à s'occuper seulement de faire les plis désirés au devant. La mesure que j'ai coupé mon élastique, c'est d'environ 46 cm. Alors, ce que j'ai fait pour l'assemblage, c'est que je suis venue poser mon élastique sur le bord intérieur de l'intérieur. J'ai surjeté ma taille tout autour, puis j'ai piqué tout autour en une seule fois. Maintenant, pour le devant, on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour le dos. On va venir tracer du droit fil au droit fil, mesurer notre 4 cm, déplacer pour tracer la deuxième partie. Ici encore, on utilise une des deux références pour retracer notre droit fil. Maintenant, on va faire le 2 cm ressorti à la taille latérale. Puis, on rejoint la taille fourche avec la taille 2 cm ressorti.
Ici également, on va relier le 2 cm ressorti avec le point le plus fort sur la latérale. Maintenant, on va mesurer notre premier 7 cm. Maintenant, la partie intérieure, 7,5 cm. Ensuite, on rejoint une des deux lignes à l'équerre. On rejoint avec le point latéral ressorti de 2 cm et avec le point taille-fourche. Vos deux pièces de patron sont terminées. Elles sont toutes les deux taillées 2 fois. Et vous aurez besoin des crans de base, donc à la fourche, dos et devant, l'ourlet qui est de 4 cm et le cran de hanche sur la latérale pour nos deux pièces. On aura aussi besoin de crans supplémentaires sur la partie de la bande de taille, alors directement sur la ligne de pliure de chaque côté du dos et du devant. Maintenant, comme vous l'aurez remarqué, j'ai placé des ganses au niveau de la taille pour pouvoir tenir ma bande de taille. J'en ai placé au devant et au dos. Vous pourrez les placer après à l'œil ou en mesurant directement sur le vêtement, mais vous pouvez aussi l'indiquer directement sur le patron et vous aurez accès à votre référence à l'intérieur ici. Alors, c'est ce que j'ai fait. La mienne, le centre de ma ganse est à 8 cm de la latérale pour le devant. Alors ici, comme ma valeur de couture est intégrée, je vais mesurer de la ligne de couture mon 8 cm. Maintenant, les ganses du dos sont placées plus près de la médiane dos. Et si je mesure, on trouve que le centre est placé à environ 6 cm de ma médiane dos. Ici encore, je dois partir de ma ligne de couture pour mesurer mon 6 cm. Maintenant, vous voudrez sûrement faire le patron pour les ganses et la ceinture. Alors, je vais vous donner les mesures en commençant par la bande pour les ganses. Alors, je l'ai fait de 3,5 cm de large et j'ai mesuré les ganses du devant. Si vous avez remarqué, elles sont plus longues. J'ai fait une petite ganse en dessous comme décoration. Alors, elles sont de 13,5 cm chacune, 2 au devant, et celles du dos sont de 9 cm. La pièce sera taillée une seule fois. On va surjeter un côté, plier le premier côté non fini du tiers et ensuite replier la partie surjetée par-dessus. Et je suis venue faire 2 piqûres. Ensuite, on pourra la couper avec les mesures dont on a besoin. Maintenant, les pièces pour la ceinture, j'ai choisi de faire la bande de taille en 2 morceaux pour qu'elle soit plus facile à placer dans notre pièce de tissu. J'ai une première pièce qui est un rectangle de 39 cm de long par 10 cm de large. Alors, ça va nous donner une ceinture finie de 4 cm, puisque je plie, ça me donne 5 et j'ai une valeur de couture de 1 cm. Alors, la mesure sera de 4. La deuxième pièce, soit la plus longue, celle avec la pointe, elle a également 10 cm de large. Dans le centre, elle a 75 cm et pour faire la pointe, j'ai fait un rentré de 4 cm, donc 71 cm pour les côtés. Une fois replié, on obtient notre pointe. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été là et à la prochaine.